Alors là, on est au bord d'un chemin, donc en périphérie d'une parcelle agricole, et on remarque la présence d'une graminée très particulière, donc le brome stérile, Nysantha sterilis. Donc le brome stérile est problématique pour l'exploitant agricole parce que c'est une plante qui est très rémanente et en plus qui peut étouffer les jeunes semis à certains stades. Donc une plante que finalement on ne tolère difficilement en bordure de chemin. Alors pourquoi cette espèce-là est bien présente, comme vous pouvez le voir sur le bord de la parcelle? Tout simplement parce que c'est une espèce qui est favorisée par la dérive des produits de désherbage, par la dérive ou par l'emploi direct de ce produit. Nos préconisations, c'est de faire un broyage beaucoup plus précoce, donc fin avril pour faire un nettoyage et ensuite laisser monter à fleur pour que ça soit favorable à la pollinisation des insectes. Ces insectes-là pourront nourrir les petites perdrix à la naissance et ça montera en graines qui ensuite sera favorable à la nourriture des perdrix. Un autre aspect d'une fauche différenciée, c'est de laisser donc ces fameuses fleurs monter à graines et à pollinisation. Donc c'est favorable aux pollinisateurs pour une richesse de pollen et c'est pour leur nourriture, pour qu'ils soient costauds. Ensuite on a aussi nos auxiliaires qui vont se développer, faire leur cycle et ils vont nous apporter un service pour contrôler nos ravageurs dans nos parcelles. Ici, nous sommes sur le domaine expérimental du comité Champagne. Nous avons divers aménagements et modes de gestion qui ont été mis en place. Donc, comme par exemple plusieurs centaines de mètres linéaires de haies qui ont été plantés avec des espèces locales. Et puis différentes zones qui sont fauchées de manière extensive, c'est-à-dire une seule fois par an. Donc pour les talus, nous conseillons soit de laisser pousser la fleur naturelle ou soit comme ici de semer un mélange fleuri à base d'espèces locales, comme ici par exemple le sainfoin. Il y a 10 ans, le département a décidé de s'engager dans une démarche de développement durable qui concernait tous nos services, tous nos agences, c'est ça qui était important. Et sur les routes, eh bien, ça s'est traduit par 3 actions. D'une part, la plantation de haies, d'autre part, la lutte contre les plantes invasives, et puis, troisièmement, l'entretien des accotements, des bas-côtés, qui a été différencié. À savoir qu'au lieu de 3 passages par an, on n'en fait plus que 2. Et le premier, il est simplement pour le mètre 50 au plus proche de la chaussée, plus la totalité des intersections et quelques fossés dangereux. Et puis on a rehaussé la hauteur de coupe. Et tout ça pour préserver la biodiversité qui est présente sur ces abords routiers, que ce soit sur le plan faunistique ou sur le plan floristique. Le bilan il est très satisfaisant parce que les études scientifiques montrent que voilà, l'objectif il est atteint. Et puis ça a mobilisé tous nos agents. Et ça c'est important pour induire des comportements individuels qui soient différents de ceux d'hier par le biais de ces expérimentations. Bon après, la démarche elle n'est pas totalement aboutie, il faut encore réfléchir quelquefois par rapport à la proximité de parcelles agricoles. Voilà, cette gestion différentielle peut avoir des impacts, disons-le, négatifs. Donc voilà, il faut travailler là-dessus, mais globalement on est plutôt très satisfait de ce que l'on a mis en place.